Espace TV, le 22h. Samedi 29 mai 2021. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Reconduction de l'état d'urgence. L'Assemblée nationale n'aurait pas été saisie, ce qui est une entorse à la loi. Des députés s'en plaignent. Mais que dire des impacts que cette nouvelle mesure a sur des secteurs comme la culture? Les promoteurs de spectacles sont en colère, vous les entendrez dans ce journal. L'école nationale de l'élevage en construction à Mamou est loin d'être finie. À quelques jours de la fin du délai contractuel, les travaux sont à 65% exécutés. Une situation qui a mis la ministre Zainab Nabaya dans une colère noire. Découverte macabre à Koya, au quartier Fassia, hier vendredi. Une femme enceinte de 9 mois a été retrouvée morte dans un caniveau. Son corps en décomposition a été découvert 4 jours après sa disparition. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Reconduction de l'état d'urgence sanitaire, c'est une mesure qui viole la loi, donc illégale. Aucun Guinéen ne doit accepter l'état d'urgence sanitaire car l'Assemblée nationale n'a pas été saisie. Ces mots sont ceux du député Aboulaye Kourouma. À l'hémicycle, certains députés sont confus par cette décision du chef de l'État. C'est le cas aussi de l'honorable Ibrahima Souri Diallo. Reportage Djenab Bangoura, Ibrahima Souri Kamara. Cette réaction de l'honorable Abdoulaye Kourouma intervient suite à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 30 jours. Il qualifie le décret de mensonge d'État. Il y a un mensonge d'État derrière le décret qui dit que l'Assemblée a été saisie sur la question. Nulle part l'Assemblée n'a été saisie sur la question de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Donc en conséquence, le décret est illégal. Je voudrais que les gens soient établis dans leurs droits en matière de gestion de l'État. Il faut que les institutions soient respectées et que les institutions jouent correctement leur rôle. Au dire du président du parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, aucune plénière n'a été faite sur le sujet depuis 2 mois. Il se demande alors comment le délibéré a été fait, sachant qu'il est toujours présent au Parlement. Ça me fait plus d'1 an. Je suis tous les jours au bureau, dès 8h30. Je me suis absenté une seule fois, ça j'étais malade. Sur les primes de présence, j'ai vu sur mon bulletin que les primes-là ont été coupées. Je ne pense pas. Je ne sais pas s'ils ont d'autres assemblées virtuelles qu'ils gèrent à leur niveau. Je ne sais pas par quelle magie aussi. Ils peuvent signer là-bas. Je ne me suis jamais absenté dans une plénière ici à l'Assemblée. Cet autre député est confus sur cette reconduction d'état d'urgence sanitaire alors que le président Alpha Condé ne s'est pas prononcé sur la prorogation des mois passés. Bien, la dernière plénière qu'on a tenue par rapport à l'état d'urgence sanitaire date plus de 2 mois quand même. Vous savez, donc si toutefois à chaque année, à chaque mois du moins, qu'on doit proroger, c'est là même le mois passé qu'on devait proroger, mais personne n'a parlé. Cependant que nous prononçons toujours en fonction d'un mois et on renouvelle. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est cette disposition qu'on a tenue, la dernière plénière, si c'est sur ça qu'ils se sont appuyés pour reconduire, ça, moi, je n'ai pas d'objection. Mais s'il s'agit d'une plénière récente, pour nous dire que c'est nous qui avons siégé autour de ça, ça n'est pas vrai quand même. Honorable Abdoulaye Kourouma compte rencontrer ses pairs pour l'annulation de ce décret. Il a besoin au minimum de 12 signatures pour engager la procédure. Attendons de voir la suite. Cette prorogation de l'état d'urgence impacte fortement un secteur, la culture. Les spectacles sont à l'arrêt depuis près de 2 ans et certains promoteurs culturels n'en peuvent plus. Ils ne sont pas les seuls. L'association des tenanciers de bars et restaurants et les professionnels de mode sont désemparés. Si rien n'est fait, beaucoup risquent de mettre la clé sous le paillasson. Les acteurs se sont confiés à nos reporters et leur cri de cœur
est saisissant. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Kamara les ont rencontrés. Beaucoup parmi nous sont au rouge. Moi-même, je suis en dessous même du rouge. Leurs comptes sont au rouge. Pourtant, Senkofi et sa structure apportent à l'économie guinéenne. C'est vrai, de spectacle depuis septembre 2019. C'est toute une chaîne économique qui est en phase d'extinction. C'est toute une chaîne. Le calligraphe qui fait les banderoles, par exemple, de 16 comme seul, on ne fait pas moins de 500 banderoles par an. Imaginez-vous, Boro Conakry, on fait une quarantaine, Boro national, peut-être une soixantaine, vous comprenez ça, ça fait une centaine. Prends les différentes préfectures qui font les présélections et autres, vous comprenez. Et les imprimeries pour les affiches, les vinyles, en tout cas, prenons toute la chaîne, les radios, les télés. Ancienne Miss Boro 2016, Safi Emma Diakité a voulu se faire une place dans la mode, l'art et de déco à l'africaine. Le tourisme en Berne, ces 2 événements annuels se sont tenus certes, mais à quel prix? J'interviens dans le domaine de la mode et qui parle de mode, on peut allier ça éventuellement à l'événementiel dans la mesure où moi, dans mon domaine, j'organise de façon annuelle un événement de mode qui est l'Afro Fashion Night qui s'est vu reporté l'année dernière suite à la pandémie qui nous a sévi. Et de report en report, finalement, puisque c'était la première édition en Guinée, il fallait pour nous, coûte que coûte, le faire naturellement. Donc on l'a fait sans public avec une diffusion à la télé. Et ce qui sous-entend que ce sont des coûts qui ont été engendrés naturellement pour nous faire connaître, pour nous imposer. L'association des tenanciers de bars et restaurants ne décolère pas. L'impôt et les taxes, elles payent. L'électricité et l'eau, les factures tombent. Aujourd'hui, l'asphyxie est réelle. L'appel à l'État se fait sous fond de menaces. J'ai beaucoup canalisé les autres tenanciers. J'ai beaucoup canalisé les membres de la société. Qu'ils acceptent notre ouverture. Sinon, il y a tellement de frustrés. Et que si ces frustrés-là se lèvent, moi, je ne peux pas les canaliser. On n'en peut plus. On a le dos au mur. Et trop, c'est trop. Amputé de toute activité, tout un secteur n'est pas loin de dire adieu au monde du spectacle. Mais rester sans rien, ça ne fait que sortir, il n'y a pas d'entrée, ça tue. Rester même tranquille comme ça nous tue. Senkofi. Éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation sort de sa réserve et met en garde les autorités. La FSPE promet d'abandonner la classe si une telle mesure est actée sans accompagnement véritable. L'annonce a été faite par son secrétaire général ce samedi à Conakry. Djenab Bangoura commente les images d'Abou Koria-Kourma. La rumeur enfle mais pas encore officielle. Il s'agit de l'augmentation du prix du carburant, ce qui ne laisse pas insensible la Fédération syndicale de l'éducation professionnelle. Son secrétaire général souhaite que cette éventuelle décision soit accompagnée par des mesures pour les salariés. Une augmentation de 0,1 franc nécessite obligatoirement, n'est-ce pas, des mesures d'accompagnement sur le salaire. Parce que maintenant, là, le transport a changé, a augmenté, les prix ont augmenté au marché. Donc déjà, qui parle de fonctionnaires parle d'une vie. Salifou a dénoncé la récente augmentation dont les conséquences ont été nombreuses sur la vie des citoyens guinéens. Malgré des mouvements sociaux, le gouvernement n'a pas changé sa position. Et vous-même, vous savez, à un moment donné, il y a une augmentation de 1 500 francs guinéens. De 8 000, on est monté, on est venu à 9 500. Les centrales syndicales se sont engagées, mais ça n'a pas abouti. Finalement, il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement, il n'y a pas eu de diminution. À la veille de cette possible augmentation, les craintes grandissent. La FSPE met en garde les autorités. Et s'il n'y a pas, les mesures d'accompagnement ne sont pas là, automatiquement, nous cesserons de travailler. Leur fameux article qui dit que lorsqu'un fonctionnaire va observer une grève, s'il fait un jour de grève, son salaire, nous, on s'en fout de cet article. La démarche d'entreprendre de boycott ou d'abandon de cours, il faut le préciser, est la seule option que la FSPE envisage de mettre en pratique dans les écoles. Décrispation du climat politique en Guinée, le Parti de l'Unité et du Renouveau,
L'alternance citoyenne Guinée, le mouvement Carton Rouge, demande au chef de l'État de libérer tous les détenus politiques pour donner une valeur au cadre permanent de dialogue politique et social. Ils l'ont fait savoir ce samedi à travers un mémorandum présenté à la presse à Conakry. Ce groupe a également exprimé le souhait que les grandes formations politiques enterrent la hache de guerre et prennent part au dialogue ainsi que les acteurs de la société civile guinéenne. Fatoumata Kandé, Abakar, Dine Camara, compte rendu. Certes, le gouvernement guinéen a mis en place un cadre permanent de dialogue politique et social. Un secrétaire permanent a même été nommé, ce qui réjouit ces trois groupes. Mais est-ce suffisant pour parler d'un dialogue sincère et crédible? Certains acteurs politiques ont exprimé leur refus d'aller au dialogue, notamment l'UFDG. Pour donc amener tout le monde à y prendre part, ils ont écrit un mémorandum pour exprimer au chef de l'État ce qu'il doit faire au préalable pour la réussite d'un dialogue accepté de tous. Le parti de l'UFR, le parti de l'UFDG, le PDN, chacun dit qu'ils ne vont pas participer parce que le dialogue n'est pas crédible. Donc notre initiative à travers les trois organisations qui est le mouvement Carton Rouge, le parti de l'unité et du renouveau, l'ONG Alternative Citoyenne, c'est pour donner une crédibilité afin d'attirer tous les partis politiques autour de la table afin de trouver un consensus et que nous puissions enfin parler de l'unité et de la paix. Ce n'est pas que le cas des détenus politiques qui est évoqué dans le mémo. La réouverture des frontières terrestres y figure également. Ces trois groupes pensent que cette fermeture prolongée ne profite à aucun pays. Il faut gracier les exilés politiques, il faut accepter de libérer les détenus politiques, il faut accepter la réouverture des frontières qui sont des préalables très impératifs quant à l'aboutissement final d'un dialogue politique, social, franc et sincère. L'autre sujet abordé est l'éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe les jours à venir. Le Parti de l'Unité et du Renouveau, l'Alternative Citoyenne Guinée et le mouvement Carton Rouge sont totalement contre cette hausse. Ils plaident que d'autres solutions soient revues. Ce que nous disons, nous souhaitons que le gouvernement arrive à faire une politique monétaire, une stratégie solide pour ne pas augmenter le prix du carburant. Au cas où ça augmente, nous allons rester du côté de la population. En attendant une réponse à leur mémo, ces acteurs comptent poursuivre les campagnes de sensibilisation pour la préservation de la paix en Guinée. Éducation à présent, colère vive de la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à Mamou. Récemment, en séjour de travail dans la ville Carrefour, Zenab Nabaya a été choquée de constater une lenteur dans les travaux du chantier de l'École nationale de l'élevage de Tolo. Ils sont à 65% d'exécution alors qu'il ne reste que 4 jours avant la fin du contrat. Le coût global pour l'exécution des travaux de cette école est de 15 milliards 900 millions de francs guinéens. Une bonne partie du montant aurait déjà été débloquée. La ministre promet de sévir en appliquant les pénalités sur la société. Alseni Bari et Yacouba Traoré sont de retour de Mamou. Créée en 1932, l'École nationale de l'élevage et de l'agriculture de Tolo est l'une des plus vieilles de la sous-région. Plusieurs cadres et agronomes guinéens y ont été formés. Dans le cadre de la qualification de notre système d'enseignement technique, l'ENAE de Tolo a bénéficié d'un financement de 15 milliards 900 millions de francs guinéens pour un délai d'exécution de 9 mois. Mais sur place, les travaux traînent. La plupart des bâtiments ne disposent d'aucune couche de peinture et certains sont toujours dégradés. C'est avec vraiment beaucoup de déception que nous avons trouvé que l'avancement des travaux au niveau de Tolo retarde. La première mesure que nous allons appliquer, ce serait les sanctions que les clauses contractuelles nous disent, c'est-à-dire, en principe, l'école devrait être rendue au 31 de ce mois. Donc, à partir du 31, les pénalités vont être appliquées sur la société. Elle a également fustigé le laxisme des autorités de l'école, tout en n'excluant pas de sévir contre elle. Du côté de la société, les responsables se défendent, mais pas rassurants, selon Zenab Dramé. Il y a 15 ouvrages total, dont 11 bâtiments. À l'initial, dans les 11 bâtiments, il y avait un seul bâtiment en construction. Tous les autres, c'était en réhabilitation. Maintenant, lors de l'aménagement, on a eu 2 bâtiments en construction et 2 bâtiments aussi partiellement reconstruits. L'école devrait être opérationnelle à la rentrée prochaine, nous a indiqué l'entreprise.
À l'école régionale des arts et métiers de Koya, les travaux sont à plus de 95% d'exécution. Des ateliers de mécanique auto, maçonnerie, menuiserie, charpenterie sont bâtis. C'est une école régionale des arts et métiers. Donc il y a beaucoup de filières ici. Il y a le génie civil, il y a le génie électrique, il y a le génie électronique. En plus de ça, il y a beaucoup d'ateliers où on peut faire la pratique. On a même fait la demande pour la réception provisoire des travaux pour la fin de ce mois. Nous attendons la réponse des autorités pour ceci. À ce jour, la Guinée dispose de 6 écoles régionales des arts et métiers. Celles de Boké, Labé, Zérékoré et Sigiri sont déjà opérationnelles. Koya et Dabola devraient suivre la rentrée prochaine. Il leur a fallu attendre 10 longs mois pour avoir un nouveau recteur après la mort de l'ancien. Les étudiants de l'université de Kankan ont appris avec satisfaction la nomination jeudi de Dr Moustapha Sangaré au poste de recteur. Une nomination qui enchante les étudiants sortant de la 11e promotion qui ne sont jusqu'ici pas rentrés en possession de leur diplôme par manque de signature. Alpha Omar Koïta est notre correspondant dans la zone. On suit son reportage. Jusque-là méconnu du grand public, Dr Moustapha Sangaré est désormais le recteur de l'université Julius Nyerere de Kankan. Contre toute attente, il a été nommé ce jeudi par décret présidentiel. Ému, le nouveau promu remercie le chef de l'État pour cette marque de confiance qu'il vient de placer en sa modeste personne. Je ne peux être content parce qu'au moins le temps est venu pour qu'on tire dans les profondeurs les cadres qui sont cachés. Donc, je ne fais que remercier le bon Dieu, remercier le président de la République, remercier toutes les autorités qui ont contribué à ma nomination. Cependant, c'est lui qui était jusque-là chef de département de chimie au sein de la dite institution, entend se donner corps et âme pour honorer la confiance que le président de la République vient de placer en lui. Pour gagner le pari, le nouveau recteur en appelle au concours des uns et des autres. C'est plusieurs personnes qui font que l'université peut marcher. Ce n'est pas seulement le recteur. Il y a les vice-recteurs, il y a le secrétaire général, il y a les doyens, les vice-doyens, ainsi de suite, jusqu'au directeur de programme. C'est tout un ensemble. Les étudiants qui ont déjà terminé leur cycle au sein de l'université sont les plus heureux. Ils attendaient jusqu'ici la nomination d'un recteur pour entrer en possession de leur diplôme de fin d'études. Nous sommes, on va dire, satisfaits à moitié et nous pensons que cette nomination va être un ouf de soulagement non seulement pour nous, mais aussi pour nos petits frères qui sont en 3e année. Alors nous attendons du nouveau recteur une organisation dans un bref délai de la remise de nos diplômes. C'est ce que nous attendons du nouveau recteur avec son équipe. Âgé de 61 ans, Dr Moustapha Sangaré, marié à 3 femmes et père de 9 enfants, remplace Dr Sekou Kaba, décédé au mois de juillet 2020. Cette nomination d'un cadre local pour conduire les destinées de l'université de Kankan réjouit les enseignants-chercheurs qui évoquent tout de même de nombreux défis qui attendent le nouvel homme fort de la dite institution d'enseignement supérieur. On écoute respectivement Boussou Goïpogui, 2e secrétaire général du Sénat-Ezur, et Karamo Kondé, directeur du service de la communication de l'université de Kankan, au micro d'Alpha Omar Koïta. C'est l'occasion pour nous, en tant que travailleurs de cette université, de remercier le président de la République, le fait que son choix est tombé effectivement sur l'un des cadres de l'université de Kankan. Donc, le remercier surtout pour cette promotion interne qu'il a accordée effectivement à l'université du Sénégal de Kankan. Les défis essentiels qui attendent le nouveau recteur de notre université, c'est d'abord l'appui ou la relance de la problématique de la formation des formateurs. Ensuite, la redynamisation et la densification des réseaux de coopération au niveau interinstitutionnel, mais aussi c'est le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs, mais également l'amélioration des conditions de travail des enseignants.
Autre facette de l'actualité, insécurité à Conakry. Un atelier de couture a été la cible d'hommes armés à Simbaya dans la commune de Ratoma. Dans la nuit d'hier, vendredi, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants et des objets de valeur ont été emportés. Marissa Camara, Alceni Camara signe ce reportage. C'est aux environs de 22 h que l'attaque s'est produite, pendant que les apprentis étaient partis se régaler. À leur grande surprise, 4 hommes armés se sont présentés, qui l'ont donné des coups et ont été grièvement blessés. Grâce à l'intervention de ce voisin qui a su déséquilibrer un bandit, puis les 3 autres ont pris la fuite, nous relatent ses victimes. Je suis parti à la boutique, j'ai acheté de l'eau. Quand je suis venu directement, des bandits là étaient derrière, dans la voiture. Maintenant, ils sont rentrés au nombre de 4 personnes. Le gars qu'on a attrapé, lui, nous a dit, il a salué, il a dit bonsoir. On a dit oui, ça va. On était au fond là-bas sur les machines. Dès qu'on a soulevé la tête seulement la vie, directement son ami a engagé l'âme. Quand je suis venu, à ma grande surprise, j'ai trouvé que les enfants sont au bas-ventre par les bandits armés. Quand j'ai pris la porte, le premier qui était vers moi, il a prononcé à son ami que tirez-le. Ce n'est pas une première que cela arrive dans cet atelier, mais malgré le propriétaire reste serein et invite sa clientèle de prendre patience pour partager les mêmes peines. Ce que j'ai d'abord à lancer à mes fidèles clients, c'est que leurs habits ici aujourd'hui, ce n'est pas la première fois de déposer leurs habits. Donc j'ai usé le nécessaire d'abord pour avoir les preuves à leur montrer. Puis, quelle qu'en soit la confiance, si tu n'as pas les preuves, c'est négatif. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le média, venez me témoigner. Selon ces citoyens, le manque d'éclairage public crée de l'insécurité totale dans ce quartier. Ils interpellent l'État de venir au secours. Avec les coupures de lampadaires, ça nous a beaucoup fatigués. Ça fait 2 ans comme ça. Les bandits sont en train maintenant de braquer ici à tout moment. Chaque 2 jours, 3 jours, des motos. Des fois ici, de l'autre côté. On appelle à l'autorité de nous aider à laver les lampadaires là pour éclaircir ici. La 4e personne serait dans les mains de l'autorité pour des fins d'enquête. Découverte horrible hier à Fassia dans la commune urbaine de Koya. Tenez-vous bien, une femme dont la grossesse était à terme a été découverte morte dans un fossé. Selon les informations, la victime est sortie de chez elle mardi à 4 h du matin pour aller s'approvisionner en marchandises qu'elle revend au marché du kilomètre 36. Depuis lors, plus aucune nouvelle d'elle. Pour le moment, les circonstances de sa disparition restent floues. Les images que vous allez voir sont insoutenables. Fatoumata Bintabari et Djibril Kabak Kamara pour plus de précision. Ce corps en putréfaction a été retrouvé à 7h30 par des enfants dans un fossé de cette zone. Identifié par ses parents à travers ses habits, Sénico Lomou avait disparu depuis mardi à l'aube. C'est le mercredi à partir de 20h, je me suis connectée. J'ai vu son mari en ligne. Je l'ai salué. J'ai dit, ma jeune sœur, elle va bien. Il m'a dit, depuis que ta jeune sœur est sortie ici le mardi à partir de 4 h du matin pour aller revendre les feuilles, elle n'est pas de retour. On faisait ça maintenant le mercredi à 20h. J'ai dit, tu l'as appelé? Il me dit, son numéro ne passe pas. Moi-même, j'ai tenté son numéro 2 fois. J'ai dit, d'accord, là où elle part acheter les feuilles pour aller revendre à Matoto, à 36, je vais venir voir là-bas. Les lieux ont été d'abord sécurisés par la brigade territoriale de Sanoya dès l'annonce, pour ensuite déplacer la dépouille dans un autre endroit pour l'examiner. Le corps de la jeune femme a été retrouvé dans un état critique. Un témoin explique ce qu'il croit être la cause de la disparition de la victime. Le corps était d'abord dans le fossé. Les premières personnes qui ont trouvé le corps, c'était les enfants qui ramassaient les petits forêts là, eau de sachet. C'est les 2 personnes qui sont trouvées. On l'a trouvée nue mais blessée au niveau du vendredi et encore au niveau du genou. Elle était maintenant à la fin, 9e mois comme ça. Elle a été touchée ici. Peut-être c'était à sa défense légitime donc qu'elle faisait. On l'a touchée avec le couteau. Sénico Lomou, la vingtaine est à sa 2e gestation.
Connue surtout dans la vente de feuilles de patates, elle laisse derrière elle un enfant et un époux meurtri de sa tragique disparition. Je ne fais que défiler là-bas, je ne fais que partir à Koya. Hier, j'étais à Wonkifon, je suis passé dans le même coin. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a un corps ici, venez voir. Je suis parti voir, j'ai vu son pain, je dis, là, il n'y a pas de contour, c'est elle-même. Je ne pense pas trouver une autre femme sérieuse comme celle-là, courageuse comme celle-là. Les femmes qui sont surtout matinales constituent une cible et la proie des malfaiteurs qui s'attaquent à elles. Selon des témoignages, ils sont le plus souvent dans des voitures déguisées en véhicules de provision. Après l'opération, le corps est dépouillé avant d'être jeté dans les fossés. Triste fin pour Madame Koulemou. Une cérémonie de remise des certificats de fin de formation des jeunes diplômés sans emploi s'est déroulée ce samedi à l'université Nongo de Conakry. Cette remise est la résultante d'une formation organisée par le projet Bossage en faveur de 150 jeunes diplômés sans emploi. Elle est initiée par E2E, une composante du projet Bossage. Ce programme de formation a bénéficié d'un appui financier de la Banque mondiale. C'est un public reportage que nous signent Mamadou Adiou de Diallo et Aboulaye Kamara. Le mobile de cette formation suivie par 150 jeunes est de lutter contre le chômage des jeunes, notamment des jeunes diplômés sans emploi. Le fondateur de l'université Nongo Conakry revient sur la problématique de l'employabilité des jeunes en Guinée. C'est une fierté pour l'université Nongo Conakry vraiment d'avoir adhéré à ce projet. Un projet vraiment de haut niveau parce que c'est un projet qui vise à l'employabilité des jeunes. Comme vous le savez, c'est une problématique sur le plan national. Et ça vient à point nommé parce que notre inquiétude aujourd'hui, c'est vraiment de pallier à ça. Pour joindre l'utile à l'agréable, Mamadou Sellou Soare affirme que les formateurs ont mis l'accent sur la pratique durant les séances de formation. Après cette formation, nous avons réussi quand même à placer au moins les 40% des 150 jeunes. C'est un taux vraiment très très satisfaisant parce que ce n'est pas facile. Tout ça grâce à la formation pratique qu'ils ont reçue. Parce que nous mettons vraiment l'accent sur la formation pratique. Le directeur général adjoint de l'AGIP qui accompagne le projet exprime son sentiment de satisfaction. Je rappelle ici qu'il s'agit là de la deuxième composante du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, à savoir E2E, de l'éducation à l'emploi. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits et nous espérons que très bientôt, d'autres également vont bénéficier de tels accompagnements. Le Bossage est une initiative du gouvernement guinéen en vue de lutter contre le chômage en Guinée. Son représentant se réjouit des statistiques des jeunes qui ont reçu de formations sur la cybersécurité. Aujourd'hui, parmi notamment ceux qui ont fait le CCNA Cybersécurité, nous avons eu 100% des certifiés. Donc, ce qui marque notre satisfaction globale par rapport à tout le travail qui a été fait. Les partenaires du projet Bossage attendent des bénéficiaires à faire preuve d'engagement. Cela en vue de trouver un emploi adéquat. Sport à présent, célébration ce vendredi de la journée nationale Femmes et Sport sous le thème 24 heures du sport féminin. L'occasion a été mise à profit par la commission Femmes et Sport du Comité national olympique et sportif guinéen pour organiser des sessions de formation à l'intention de dirigeantes sportives et des compétitions. C'est un reportage de Mamadou Boy-Ba et d'Abakar Dine Kamara rendu en studio par André Mossier-Midimono. Par le passé, elle se déroulait le 25 juin. Mais cette année, cette date coïncide avec la journée olympique, d'où cette célébration anticipée. La présidente de la commission Femmes et Sport revient sur ce qui a ponctué cette journée. Bon, nous, on a organisé un atelier de renforcement des capacités des dirigeants sportifs. On a organisé des galas sportifs dans 5 disciplines, précédés d'un carnaval des différentes fédérations sportives nationales qui ont accepté de nous accompagner. Les femmes sont largement représentées dans les différentes fédérations nationales et certaines confédérations. Une évolution saluée par la présidente de la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage. Actuellement, nous sommes 5 dames présidentes
Nous avons pas mal de dames secrétaires générales. Nous avons des vice-présidentes femmes. Ces 5 femmes présidentes sont soit vice-présidentes ou secrétaires générales au niveau de leur confédération zonale. Moi, particulièrement, Dr Mbembe, je suis la vice-présidente de la confédération Cana Zone 2, constituée de 23 pays. Le sport n'est pas l'apanage des hommes. Et c'est ce message que la Commission Femmes et Sport est en train de véhiculer. La présidente veut accroître le nombre de femmes évoluant dans le monde du sport. À travers les formations, les sensibilisations, tous azimuts, l'organisation de tournois sportifs pour que les gens comprennent que le sport est un moyen d'éducation et que les filles peuvent faire le sport. Elles peuvent pratiquer, augmenter le nombre de pratiquantes, augmenter le nombre de dirigeantes. Dans tous les métiers du sport que nous connaissons, même au niveau de la médecine sportive, des journalistes. Donc c'est ce combat que nous continuons pour accroître notre nombre et pouvoir nous inscrire dans le domaine du développement du sport en Guinée. Le représentant du ministre des Sports qui a remis les trophées aux lauréates a salué la contribution des femmes dans le développement du sport. Dernier virage pour le compte de cette édition d'information, l'actualité traitée par les médias en ligne. C'est la rubrique La Revue de la Presse. Ce soir, l'accent est mis sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe, la nomination de Fodé Bangoura au poste de secrétaire permanent du cadre de dialogue qui n'a pas laissé indifférents les médias. D'autres informations sont développées dans cette revue de presse signée Djibril Ba, à qui on dit bonsoir. Bonsoir. À la une de la presse guinéenne, Zakaria Koulibaly lève l'équivoque sur la subvention du carburant, titre Guinée 114, quand l'État, par le biais de la fiscalité, décide de renoncer à une partie de ces taxes pour que le consommateur achète à un prix inférieur au prix normal. C'est ce qu'on appelle subvention, précise le ministre des Hydrocarbures dans les colonnes du site. Il n'a pas manqué d'expliquer d'autres conséquences de la subvention du carburant qui en réalité bénéficierait aux plus gros consommateurs qu'aux citoyens lambda et favoriserait un trafic vers des pays limitrophes préjudiciables à l'économie. La subvention du prix des produits pétroliers, c'est une vérité économique établie face à la démagogie selon Thibou Bar à sa une Guinée 7. Le gouvernement a fait le choix de la responsabilité et du scrupule patriotique, tandis que d'autres se sont engagés dans une adversité sourde et aveugle contre lui, avec de surcroît une mauvaise foi sans limite au peuple d'en juger. Entre les lignes du site, le porte-parole du gouvernement a ses détracteurs. Il rajoute que beaucoup de politiques n'ont pas été encore aux affaires ou n'y sont plus pour certains depuis trop longtemps pour apprécier et juger avec pertinence la gouvernance politique, économique et financière du pays, ou simplement garder la lucidité politique et le discernement intellectuel et moral. À la une cette semaine, que dit le député Fodé Mohamed par rapport à la nomination de Fodé Bangoura, secrétaire du dialogue permanent? Écrit Guinée News, dans l'absolu, c'est une bonne chose d'aller vers la décrispation, que ce soit lui ou une autre personne. Il est temps, oui, d'aller à l'essentiel et ça passe par mettre en place une structure pour ce faire. C'est une personnalité du Sérail qui a eu à occuper de multiples fonctions, tant au niveau gouvernemental qu'auprès du président Lansana Conté, a dit le député cité par notre confrère. Le site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net de rapporter que l'opposition est pour, mais à condition, il faut que le pouvoir accepte d'abord de ne pas monopoliser le dialogue puisqu'on sait qu'il n'ira nulle part, explique Badiko sur la page du site. Dialogue politique et social, les vérités de Badiko, titre Guinée News. Nous verrons l'étendue de ses prérogatives et surtout la portée réelle du dialogue politique et social. Dialogue politique, je n'y crois pas beaucoup, a indiqué Dr Ousmane Kaba chez notre confrère Mosaïque. Il est quand même aujourd'hui très difficile d'amorcer le dialogue quand on sait que beaucoup de responsables du parti UFDG sont emprisonnés et que beaucoup d'autres sont interdits aussi de voyager. À la une également des journaux guinéens, Alpha Condé reconduit l'état d'urgence sanitaire, lit-on sur le site d'information
objectif224.com, un député demande au peuple de Guinée de ne pas respecter ce décret, relève Guinée Matin. La loi d'habilitation du président de la République est finie depuis le 5 octobre 2020. Il faut donc qu'Alpha Condé arrête de prendre le pays comme si c'était sa propriété privée, affirme Abdoulaye Kouma. Mosaïque de conclure avec le même député pour dire que l'Assemblée nationale n'a pas été saisie par rapport à la reconduction de l'état d'urgence sanitaire. Merci à Djibril Ba pour cette rubrique. Ce journal prend ainsi fin. Il a été réalisé par Malik Sangana Kamara. Lamine Sidibé était à la régie. Ibrahima Souri 5 Souma également. Cheikh Oumar Kaba a géré le son. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon week-end chez vous. Au revoir.